Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 28 juin au 4 juillet 2021. Un numéro que nous entamons avec ce qui fait l'actualité dans tout le pays, à savoir la visite du président de la République à Difa pour constater de visu les conditions de retour des déplacés internes et encourager les forces de défense et de sécurité. À cet effet, le bilan le plus élogié des 100 jours du président Bazoum a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Éclosion, qui nous apprend que le gouvernement du Niger, sous l'impulsion du président de la République Mohamed Bazoum, entreprend depuis mi-juin un vaste programme de réinstallation des réfugiés et déplacés internes dans la région de Difa, une ville meurtrie par les affres de la nébuleuse. La seule fois où il s'était rendu à Difa, le journal parle ici de l'ancien président de la République Issoufou Mahamadou, c'était pour lancer sa campagne de 2016, en déclarant dans la foulée qu'il allait faire du Niger le tombeau de Boko Haram sans véritablement y arriver, selon L'Éclosion qui conclut. Aujourd'hui, ce programme de rapatriement entamé par le président Bazoum pourrait bien être son plus élogieux bilan de 100 jours de sa présidence. Lutte contre la corruption, le président Bazoum peut avoir le courage d'annuler des marchés conclus sous Issoufou, mais et l'argent volé à l'État? S'interroge l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui constate que jusqu'ici, l'information sur ces décisions qu'on prête au président Bazoum n'est pas officielle. Ce sont des simples rumeurs défrayées et colportées grâce aux fantastiques réseaux sociaux. On n'a ni entendu un conseiller ou porte-parole de Bazoum le signifier publiquement, encore moins l'intéresser lui-même le faire. Pour le moment, les coups d'éclat médiatiques marchent selon le journal qui se demande « Mais jusqu'à quand ?» Bazoum ne pourra pas, c'est certain, gouverner en endormant les Nigériens avec des gestes similés. D'ailleurs, des voix commencent à se demander pourquoi en reste-t-il là si tant il est vrai qu'il mène une lutte véritable contre la corruption, se demande l'hebdomadaire pour qui, à l'occasion des 100 jours qui interviendra en début juillet 2021, les vrais enjeux vont être abordés par les citoyens et il n'est pas sûr que Bazoum puisse s'en tirer à bon compte. D'ores et déjà, les Nigériens semblent se demander pourquoi Bazoum est-il en mesure d'annuler des marchés sans être capable de récupérer l'argent pris à l'État dans des affaires scabreuses de toutes sortes. Il ne peut pas prétendre l'ignorer. À ce jour, il n'a soulevé que de la poussière, estiment certains qui se disent jusqu'ici non convaincus de la bonne foi du président actuel. Pour eux, et ils sont nombreux, entre Issoufou et Bazoum, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Il n'y a pas de différence fondamentale et la gouvernance faite de surplace de ces derniers le prouve amplement selon Le Monde d'aujourd'hui. Issoufou Mahamadou est le dernier public, l'homme qui a ruiné le Niger, titre à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui aujourd'hui, à la touche depuis l'investiture du président Bazoum qui lui a succédé à la tête de l'État, Issoufou Mahamadou inspire un désir de justice jamais aussi prononcé chez les Nigériens qui misent sur le jour où ce dernier rendra compte de tous les maux, délits et crimes qu'on lui impute. Président de la République, avec tout ce que cela représente de responsabilité, Issoufou Mahamadou a incarné un pouvoir corrompu, avec à la clé l'impunité pour les auteurs des crimes commis. Pendant 10 ans, d'immenses ressources publiques ont été spoliées, appauvries considérablement, tandis que dans le sérail d'Issoufou, des grosses fortunes ont émergé. Président du Haut Conseil de la magistrature, Issoufou Mahamadou a plutôt servi de rempart pour les auteurs des crimes économiques. L'a-t-il fait de façon désintéressée? S'interroge Le Courrier. Cour de justice de la CEDEAO, l'État du Niger perd son procès contre Sadat Ilia, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, qui rappelle qu'arrêté arbitrairement au mois d'avril 2018 pour complot contre la sûreté d'État et appel à un mouvement d'insurrection alors qu'il combattait la loi des finances pour le compte de l'année 2018, Sadat Ilia Damalam a été libéré le 20 novembre 2019, soit environ 20 mois de détention. Après plusieurs demandes de liberté provisoire déposées au bureau du doyen des juges d'instruction sans succès, son avocat Maître Boudal Efred avait saisi la Cour de la justice de la CEDEAO qui vient de débouter tout un État et l'ordonnant de dédommager son client dans un délai bien tracé. Cette condamnation de l'État du Niger peut avoir certainement des répercussions prochaines, notamment sur l'élection des Nigériens à des postes de responsabilité au plan international, puisque le pays peut être considéré comme un pays qui ne respecte pas du tout les droits de l'homme. Il faut à cet effet rendre un hommage mérité à Maître Boudal et son équipe pour le travail abattu et qui apporte lumière désormais sur les autorisations des marches pacifiques et la dangerosité de la loi sur le cybercriminalité adoptée aveuglément par nos députés du XXIe siècle, se demande l'hebdomadaire pour qui, en attendant sa libération provisoire, tout comme Sadat Ilia Damalam, l'acteur de la société civile, M. Anassa Jibrila, incarcéré depuis le 24 mai 2021 à la prison de haute sécurité de Kout-Calais suite à un vocal non suivi des faits au lendemain de la proclamation des résultats globaux définitifs de l'élection présidentielle, est aussi illégalement détenu, précise Maître Boudel Efred, et qu'il faille le libérer, conclut L'Actualité. Consommation abusive de drogue par la jeunesse, que faire pour la mettre à l'abri?
se demande l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain. Pour qui? Véritable calvaire pour ces consommateurs, surtout lorsqu'ils n'ont rien comme argent pour s'offrir un billet de voyage pour le monde irréel. C'est en ce moment qu'ils font encore le plus pitié, parce que désœuvrés, ils se transforment en mendiants afin de gagner quelques pièces d'argent, d'après le journal qui poursuit. Alors si le phénomène continue à une telle allure, que pouvons-nous espérer de cette jeunesse qui est le fer de lance de toute société? À ce titre, il convient de rappeler que c'est une grande fuite de responsabilité de notre part de voir l'état dans lequel se trouvent ces enfants et de ne pouvoir pas les apporter un soutien quelconque. En somme, nous invitons les autorités compétentes à penser à ce phénomène qui depuis peu inquiète notre société, notamment les parents qui souvent se trouvent impuissants face aux dangers qui guettent permanemment ces enfants. D'où nous souhaitons avec énergie l'interdiction ferme de la consommation et la vente de ces drogues sur toute l'étendue du territoire, conclut le Nouveau Républicain. Rencontre MSP-P-AS avec les responsables de centres de santé et syndicats de la région de Dosso, le ministre Dr Ilyasu Idi Moïnassara exhorte les agents au respect de l'éthique et la déontologie, s'exclame l'hebdomadaire Le Temps, qui nous apprend que le ministre de la Santé publique, Dr Idi Ilyasu Moïnassara, lors de cette rencontre avec les responsables des centres de santé, en présence de tous les responsables des syndicats et sociétés civiles du secteur de la santé de la région de Dosso, a attiré l'attention des agents de la santé que désormais aucun manquement ne sera toléré. Tout agent de santé qui sera dénoncé ou pris en flagrant délit, il sera sanctionné conformément à son serment et aux lois de la République. Ainsi, le ministre exhorte la population de faire preuve de patience à aider les agents de santé dans l'exercice de leur métier pour le bien-être de tous, mais surtout de continuer à dénoncer les agents indélicats, conclut Le Temps. La présidente du conseil municipal de l'arrondissement communal Niamey 4 et son équipe travaillent pour l'émergence du dit arrondissement communal, s'exclame l'hebdomadaire Niger Times, qui rapporte les propos de la présidente du conseil qui dit avoir assisté à la journée des arrondissements communaux sous la conduite du président du conseil de ville de Niamey, Oumarou Moumouni Dogari. Ensuite, elle dit avoir sillonné toutes les grandes artères et quartiers de l'arrondissement, de Gamkale à Saga, en passant par Taladje, Pays-Bas, aéroport Niamey 2000, route Filengue jusqu'à Sagogourou. Puis après, la présidente du conseil d'arrondissement Niamey 4 dit avoir écouté les populations et recensé les problèmes relatifs à la salubrité et le curage des caniveaux. La digue de Saga, des mesures préventives pour affronter l'hivernage, tel que rapporté par le journal qui poursuit. Pour ce qui est du plan d'action, Madame le maire affirme avoir classé les points par priorité. Enfin, le plus grand défi reste le problème de la gestion des marchés. Rien que le problème du marché de Wadata fait grincer les dents des nouvelles autorités, car présentement, ils ont des impayés de près de 151 millions de francs CFA, selon Niger Times. Signe des temps, l'humanité est-elle en péril? Se demande un des doyens de la presse nigérienne, Dr Abdoulaye Hassan Diallo, à travers les colonnes de l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Ainsi, pour l'auteur de cet article, l'humanité est en ébullition, et c'est là au fur et à mesure que le temps passe. Et nous avons l'impression que le monde bouge parfois avec un rythme qui nous effraie. Il se dégage la même impression lorsque nous observons tout autour de nous, selon l'auteur qui constate des tremblements de terre, des inondations ici ou là, des guerres qui détruisent tout et des hommes qui tuent sans émotion leurs semblables. Et pourtant, l'humanité s'est forgée à travers les âges, de celle de la pierre taillée à la nôtre, celle que nous vivons parsemée de secousses, de brusques et brutales tensions quotidiennes telles que rapportées par le satirique qui poursuit, au Niger en particulier et en Afrique en général. Nous sommes des terres et des peuples de tolérance et de solidarité. Oui, devons-nous nous unir pour résister à l'œuvre de Satan? Et en ce moment-ci, l'auteur de l'article, Dr Abdoulaye Hassan Diallo, dit penser à Martin Luther King, qui a écrit ceci: nous devons nous unir pour vivre heureux ensemble, sinon nous allons tous mourir ensemble comme des idiots. Fin de citation. Ce qui peut être loin de notre cas. Nous sommes unis, mais nous avons des approches différentes que nous pouvons réguler discutant dans des échanges francs et fructueux. Et pour terminer, l'auteur de cet article en appelle à la conscience collective face à une responsabilité collective. Le Niger est un pays de tolérance, uni et indivisible, conclut Abdoulaye Hassan Diallo dans les colonnes du satirique Le Canard en furie. FOPrimes et SNS au devant et au cœur de notre sécurité, titre entre autres à sa une le bimensuel L'Étincelle. Pour qui premier on l'est, au centre on y demeure. L'école de formation professionnelle privée au métier de la sécurité FOPrimes garde jusque-là sa place sur l'échiquier des écoles de formation en sécurité privée au Niger. Cette consécration est surtout à mettre à l'actif d'un homme, Yassine Hassan Diallo,
Son fondateur, homme de principe et d'action, mais surtout connu pour sa parole donnée. Lui qui est l'avant-garde et génie créateur de la première et l'unique école de formation professionnelle de sécurité privée au Niger, selon le journal qui poursuit, tous les élèves et étudiants sortis de l'EFOPRIMES font preuve d'assiduité et de professionnalisme sur le marché de l'emploi, ce qui fait qu'ils sont très convoités par les institutions internationales et nationales. La SNS, dont il est le président directeur général, est la plus grande société de sécurité privée au Niger qui emploie des professionnels du métier, conclut l'Étincelle. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.